pécheurs. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, et à l'heure de notre mort. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Voici la Vierge sage, elle est au nombre des jeunes filles prévoyantes. Sa lampe allumée est sortie à la rencontre du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous. Merci d'être là à cette célébration, ce soir en cette fête de Saint Scolastique.
religieuse moniale, c'est la sœur de Saint Benoît. Alors, à la suite de la règle de Saint Benoît, à la suite de la règle de son frère, elle a décidé d'entrer, elle aussi, au couvent et de vivre la règle de Saint Benoît, une règle de prière, de travail. C'est l'équilibre entre ora et labora, c'est-à-dire la prière et le travail, dans une vie vraiment contemplative, cloîtrée. On va prier pour toutes les moniales bénédictines. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais qu'à son exemple, nous te servions avec une charité sans faille et que nous obtenions avec bonheur les bienfaits de ton amour par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. Salomon vieillissait. Ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux, et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors sur la montagne à l'est de Jérusalem un lieu sacré pour Kamosh, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui était apparu 2 fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara: « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume: « Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. » Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple.
Heureux qui pratiquent la justice, qui observent le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir. Souviens-toi, Seigneur, de ton bienveillance pour ton peuple. Alors ils servent leurs idoles, et pour eux c'est un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. De telles pratiques les souillent, ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple. Ses héritiers lui font horreur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alléluia, Alléluia. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne syrophénicienne de naissance. Elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens sous la table mange bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de ce soir, il y a deux choses que je retiens pour nous, deux paroles de sagesse. Quand on regarde Jésus, on peut aller chercher des sagesses pour nous, on peut aller chercher vraiment, on peut aller puiser comment vivre notre vie chrétienne, parce que nous autres, notre vie chrétienne, le but de notre vie chrétienne, c'est d'imiter Jésus. Quand on veut imiter Jésus, on essaie, en lisant l'Évangile, d'aller puiser dans l'Évangile le jus de l'amour de Jésus. Première chose que je retiens dans l'Évangile, c'est ceci. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Jésus se fait discret. Jésus, ce n'est pas un magicien qui veut faire des miracles pour attirer l'attention sur lui. Quand Jésus fait un miracle, quand Jésus fait une guérison, c'est toujours pour faire connaître l'amour de son Père. Toujours. C'est toujours parce qu'il est tourné vers le Père, puis il est à l'écoute du Père, puis il sait que le Père veut faire du bien. À ce moment-là, il va le faire.
en quoi ça peut nous toucher pour nous aujourd'hui? Bien, moi, ça me touche dans le fait d'être discret. Pas discret de longer les murs puis caché, là. Mais être discret dans nos œuvres, les œuvres qu'on peut faire par amour de Dieu, rester discret dans ça. Pas se vanter des choses qu'on fait pour le Seigneur, mais rester discret, humble, caché, comme Jésus a su le faire. Comme Jésus a été se cacher dans une maison, puis parce qu'il ne voulait pas se faire connaître là, ouvertement comme ça, là, pour être un peu comme une star. Là. Jésus fait le contraire, il est très humble. Donc, dans les petites choses qu'on fait à la maison, les petites choses simples, préparer le repas à quelqu'un, mettre la table, faire la vaisselle, prendre soin d'une personne âgée, aller la visiter, lui téléphoner. Les petites choses du quotidien, enseigner, travailler, rendre service, c'est des petites choses que Jésus a fait lui aussi. Et le Seigneur nous bénit quand on reste discret, à l'image de Jésus. Première chose que je retiens, ne pas faire des actions d'éclat, mais faire des petites choses, mais avec beaucoup d'amour pour notre Papa du ciel. Je monte là, mais dans le fond, il est en nous. Notre Dieu d'amour, il est en nous. On ne fait pas les choses pour paraître en avant non plus. On fait les choses vraiment avec cœur et par amour. Première chose que je retiens. Deuxième chose, dimanche soir, je m'en vais à Rome, au Vatican. Et je ne sais pas si vous savez, mais au Vatican, il y a des grandes colonnes qui sont devant la place Saint-Pierre, qui sont en demi-cercle comme ça. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, mais ça représente les deux bras de Jésus. C'est ce que ça représente. C'est des colonnes qui sont faites en demi-cercle comme ça, et vous avez la place Saint-Pierre qui est au centre, comme ça, et vous avez deux arcades comme ça de chaque côté. Ça représente les bras de Jésus. Quand on dit, nous, on fait partie de l'Église catholique, catholique, ça veut dire universel. C'est que le salut n'est pas offert seulement aux Juifs ou à un peuple en particulier ou à une nation en particulier. Le salut est offert à toute personne qui se laisse prendre dans les bras de Jésus. Alors, quand on va au Vatican, on se laisse comme, quand on va sur la place Saint-Pierre, on se laisse comme prendre dans les bras de Jésus. C'est ce que Jésus veut nous montrer aujourd'hui. Jésus, c'est comme si, à partir de ce moment-là, va réorienter son ministère. Au début, Jésus pensait qu'il était envoyé seulement pour les Juifs. Mais à un certain moment donné, donc à partir de cet évangile-là, à partir du chapitre 7 de Saint Marc, il va s'apercevoir qu'il n'est pas envoyé juste vers les Juifs, mais il est envoyé pour toute personne, même les païens. Parce que dans la région de Tyr, c'était un territoire païen. Et la femme qui se présente à lui, païenne, syro-phénicienne de naissance, elle n'est pas juive, donc païenne. Donc, pour les Juifs, on ne se tient pas avec des gens comme ça. Alors Jésus nous invite à l'ouverture. À l'ouverture. À être un peu comme Jésus, les bras ouverts. Je rencontre beaucoup de gens dans mon entourage, des fois qui viennent me voir. « Ah, ma fille, elle ne fait pas baptiser ses enfants. Ah, ma fille ne fait pas baptiser ses petits-enfants. Ah, je vais me marier, mais là, je ne sais pas, je devrais me marier. Ma blonde n'est pas catholique ou n'a pas reçu tous ses sacrements. Qu'est-ce que je devrais faire? » Moi, je dis toujours, qu'est-ce que Jésus ferait? Jésus ne veut pas juste avoir un papier. Ah, baptisé, confirmé, t'es correct. Il veut plus qu'un papier.
Des fois, quelqu'un peut être baptisé, confirmé, et ne pas mettre en pratique sa foi. Puis mettre en pratique sa foi, ce n'est pas juste venir à l'Église. C'est ça aussi, mais ce n'est pas juste ça. C'est beaucoup plus que ça. Il y a c'est le cœur qui est important. Le cœur, est-ce que la personne est ouverte justement à avoir une relation avec Dieu? Des fois, ça commence doucement, tranquillement. On ne sait pas ce que ça peut faire. La femme syro-phénicienne, là, on n'a pas entendu parler dans l'Évangile, on ne sait pas ce que ça a fait. Mais Jésus a essayé d'y faire plaisir, de semer un peu de joie, une grande joie, même pas une petite joie, c'est une grande joie. Il a libéré sa fille qui est possédée d'un esprit mauvais. Il a fait le bien avec une femme inconnue qui était fort probablement pas une femme qui allait le suivre. Mais il a pris une chance. Il a semé l'amour. Ce que ça a fait après, on ne le sait pas. Est-ce que la femme s'est mise à suivre Jésus après? Est-ce que la fille s'est mise à suivre Jésus après, la fille qui était possédée? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Jésus a semé largement, ouvertement l'amour. Et ça transforme les cœurs. Beaucoup plus que la fermeté, que la fermeture, que les lois, puis il faut faire ci, puis il faut faire ça, puis il ne faut pas faire ci, puis il ne faut pas faire ça. Beaucoup plus que ça. L'amour touche le cœur. L'amour touche le cœur. Puis on ne sait pas ce que ça peut faire dans le cœur des personnes qui nous côtoient. Un sourire, une attention, payer le repas à un pauvre, donner un petit conseil à quelqu'un, envoyer une lettre à quelqu'un. On ne sait pas ce que ça peut faire dans son cœur. Dieu, lui, le voit. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché.
Seigneur, ce soir, je te prie pour Annette Clout. Et Seigneur, je viens te prier aussi pour que nos cœurs soient décoincés de la règle, de la loi, pour que Jésus prime, que l'amour prime en premier. Et si aujourd'hui on fête Saint-Scolastique et qu'on a mis la fête de Saint-Scolastique avec les textes qu'on vient de lire, où Jésus ouvre son cœur, où Jésus n'est pas coincé dans la loi, c'est que Saint Scolastique était allé visiter son frère Saint Benoît un soir. Et dans la règle de Saint Benoît, c'est bien écrit que le soir, après telle heure, les gens qui sont au monastère doivent partir, puis que les moines doivent faire leur prière, puis qu'ils doivent être couchés à telle heure, et puis qu'ils doivent se lever le matin à telle heure. Alors, Saint Scolastique est venu brasser la vie de Saint Benoît. Elle est venue un peu ramollir la vie de Saint Benoît. C'était sa sœur. Elle a dit, « Oh, j'aimerais ça qu'on jase, qu'on échange toute la nuit, là, qu'on puisse, on se voit tellement pas souvent, là, on pourrait un peu briser la loi, là, puis échanger autour du Seigneur, tout ça. » Saint Benoît, « Non, 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 hey, on peut pas... la loi, c'est la loi, hey. » Sainte Claire, dans son cœur, elle a demandé, « Seigneur, faites qu'il mouille. Faites qu'il pleuve. Je ne pourrai pas partir. S'il pleut, mon frère ne me laissera pas partir en pleine pluie. » Comme de fait, il s'est mis à pleuvoir. Je pense que cet événement-là a dû changer le cœur de Saint Benoît. C'est oui, la loi, mais il y a la charité, l'amour qui prime au-dessus de la loi. Que la charité et l'amour viennent nous transfigurer par rapport à la loi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vienne notre mérite, contribue à notre récompense éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Scolastique, et les saintes et saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus, le Christ.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus, le cœur grand ouvert, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Pour ceux et celles qui veulent venir demain à la messe, c'est toujours possible de venir de manière toute spéciale demain, la fête de Notre-Dame de Lourdes. On aura une messe spéciale à la Sainte Vierge, ceux qui veulent venir. Je serai aussi disponible pour le sacrement du pardon, donc à partir de 3h, 3h moins 10, je serai ici dans l'église, ceux qui veulent venir. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Si vous avez le courriel ou si vous êtes sur Facebook, vous pourrez envoyer un petit mot à Sœur Isabelle, c'est sa fête demain. Si vous avez son contact, vous pourrez lui envoyer un petit mot. Prions le Seigneur. Et n'oubliez pas les messes en fin de semaine avant. Samedi, dimanche, on revient à l'intérieur, on accueille le monde, on accueille les gens. On peut être 125 à peu près dans l'église, alors il n'y a pas de problème. On a de la place en masse. En participant au don que tu nous as fait, Seigneur notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore qu'à l'exemple de Sainte Scolastique, portant en notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt.